Bienvenue à notre podcast, 4e de couverture. Bienvenue à tout le monde! Donc, on a un épisode aujourd'hui où c'est qu'on, justement, va vous parler un peu des différentes formes de lecture. Exactement! Ouais. Fait qu'une petite capsule un petit peu plus informative, là, dans le fond. Ben, tu sais, je trouvais intéressant, c'est qu'on peut un peu discuter les avantages Exact! puis les inconvénients de chaque mode de lecture. Chaque format. Chaque format, que ce soit plus papier, audio ou électronique. Exact! Ouais. Fait que c'est ça. Puis on utilise... moi, j'utilise les 3. Toi, t'en utilises surtout 2. Ouais. Fait que on va expliquer un peu notre pourquoi. Mais avant ça, il faut faire notre trio. Ben oui, comme d'habitude. Notre tradition, notre trio, notre dernière lecture. Exact. Fait que toi, Commencer. pour toi, Juju, c'est quoi la dernière chose que t'as lue? Je l'ai pas la copie, là, mais j'ai emmené ma Kindle. Là. Dans le fond, Oui. c'est Keeping 13 de Chloe Walsh. Oui. Qui est, dans le fond, le deuxième tome de la série Boys of Torment. J'ai eu un brain fart. Il y a pas trop. Puis, justement, le premier, c'est Binding 13. Dans le fond, les 2 premiers livres suivent particulièrement comme un couple, une Johnny puis Shannon. Puis là, le reste de la série, il va y avoir d'autres personnages un peu plus. Johnny! Ouais. Puis ça se passe en Irlande. Ah, je savais pas ça! Fait qu'il y a comme vraiment du vocabulaire, comme du slang un peu irlandais. Nice! Ouais, fait que ça faisait différent, mais je trouvais que l'ambiance était le fun. Ah, ok, pis... je savais même pas que c'était UK, je pensais que c'était genre au US, là. Ben, c'est Irlande, fait que c'est même pas UK. Ouais, c'est vrai, Irlande, ça fait pas... Ah, je me mélange avec l'Irlande puis l'Écosse souvent, moi. Ouais, c'est ça, c'est en Irlande. Oui. Ça se passe aussi comme dans l'année 2005. Fait que c'est comme un peu... les années que nous, on était au primaire, mettons. Genre, mais tu sais, ça a été écrit dans les dernières années, mais ça se passe dans les années 2005. C'est vraiment intéressant. Et justement, tu vois, ils ont pas des iPhones, ils ont genre des flip phones. Oh mon Dieu, toutes les références des années 2000. C'est ça, fait que ça fait un petit peu comme nostalgique aussi. Ah, c'est cool. Puis justement, on suit, c'est ça, Johnny et Shannon qui, dans le fond, elle, justement, a changé d'école parce qu'elle a comme vécu beaucoup d'intimidation. Fait que là, maintenant, c'était comme, elle pouvait plus rester là-bas, là. Fait qu'elle a changé d'école. Puis justement, là, elle s'en va à l'école Tommen, dans le fond, c'est pour ça, Boys of Tommen. Puis justement, là, elle rencontre Johnny, que lui, il joue au no-rugby, ce qui est quand même différent comme J'allais sport. dire, c'est soit rugby ou cricket, là, c'est un des deux. C'est ça. Fait que il joue au rugby. Moi, je connaissais vraiment pas ce sport-là. Puis comment il se rend compte, c'est que genre elle passe dehors puis elle reçoit un ballon de rugby genre dessus. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas une histoire que tu sais, il y a quelques clichés, mais en même temps, comme je m'en foutais parce que c'était vraiment bon. Puis tu sais, la connexion qu'ils ont pu créer ensemble était vraiment spéciale. Tu sais, lui vraiment est comme rentré dans le rôle de la protéger. Mais en même temps, tu sais, lui, ça lui faisait comme vraiment apprendre à connaître quelqu'un pour de vrai, puis pas juste quelqu'un qui veut le connaître parce que c'est genre la star du rugby, là. Je sais, ça a l'air cliché, là. Mais non, mais je comprends, mais des fois, c'est, tu sais, on en a parlé souvent, mais souvent, il y a des livres qui vont revenir avec les mêmes thèmes, mais comme c'est de la façon que c'est abordé que c'est intéressant. C'est ça, le thème en tant que tel, ou comment l'histoire commence, on a peut-être déjà vu ça, mais en tant que tel, ce que j'ai aimé de ces livres-là, c'est que justement, les personnages sont vraiment bien développés. On apprend vraiment à les connaître. Puis, justement, ce que Shannon a vit dans sa vie familiale aussi est vraiment difficile. Ouais, ça a l'air que c'est quand même lourd comme sujet qui sont abordés. C'est sûr que, justement, on parle d'intimidation, on parle de violence, violence physique, violence psychologique, un peu de tout. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas envie de lire là-dessus, je vous conseillerais peut-être pas de pouvez vous abstenir. Mais en tout cas, là, j'ai lu, mon dernier livre que j'ai lu, c'était Keeping 13, donc vraiment le deuxième livre. Surtout que t'étais tellement en larmes, genre, si vous êtes moindrement émotif, la gang, préparez-vous avant de lire ce livre. Le premier livre, il me semble que j'avais pleuré un peu, mais là, le deuxième livre, il y a de quoi qui se passe, que là, ben évidemment, je dirais pas c'est quoi, non, là. mais... Il y a quelque chose qui se passe que comme c'est vraiment intense, là, c'est vraiment émotif. Puis justement, j'ai vraiment envie. Parce que bon, moi c'est mon genre là, mais j'ai dû prendre une pause. Là. Oui, c'est ça. Après avoir lu cette scène-là, parce que j'étais comme... J'avais vu ta story, j'étais comme « Oh my God, this girl needs a break! » Non, là, j'ai dû prendre une pause puis lire la fin le lendemain, là, parce prendre une petite coupure, là, c'était too much. C'est ça, c'était comme trop d'émotions. Oh, Seigneur! Mais justement, je mets les 2 livres ensemble, vu que c'est dans la même série, là, mais ça faisait longtemps que j'ai pas été comme accro là, à un livre. Ouais, ben souvent, en plus, quand on est bouleversé à ce point-là, c'est... Ben, mais probablement, c'est-tu des 5 étoiles pour toi? Oui, les 2, j'ai mis un 5 étoires, dans le fond.
Mais tu sais, tellement que j'étais au travail, puis genre, j'étais pas capable de travailler parce que je faisais juste penser au livre et au personnage. Oh my Tu sais, god! vraiment, là, genre, le feeling que comme d'être vraiment accro, là, que je pensais juste à ça, là. C'est le fun d'avoir ce feeling-là avec un livre. J'avoue. Ça faisait quand même un petit bout, cette fait que j'étais contente. C'est ça. Nice. Puis toi? C'est cool. Ben moi, le dernier que j'ai lu, en fait, c'est Six Scorched... Ouh, c'est un fourche-langue, celui-là. Ouais. Six Scorched Roses. Donc, les 6 roses écarlates. C'est un novella. D'ailleurs, je vais peut-être en parler un peu tantôt de ce format de lecture-là, parce que j'en ai pas lu beaucoup. Sincèrement, là, nomme-moi un meilleur novella que celui-là. Ah ouais. Genre, c'est tellement, tellement bon, là. C'est à ce point-là. Capoté, là. Genre, il y a pas beaucoup de pages, là, mais comme, ça dépasse de loin tout ce que j'ai déjà lu en termes de novella. Ah ouais. Comme pour vrai, là, 5 étoiles, puis ça me dérangeait pas de... Tu sais, parce que des fois, on n'annote pas nécessairement un novella parce que c'est comme trop court ou non, Ouais, j'arrête pas d'y penser, là, comme sans arrêt, là. Puis, non, c'est tellement beau, là. C'est une histoire d'amour entre Lilith, qui est une humaine, mais qui est malade, puis qui cherche un remède pour sauver, genre, son village, qui est tout atteint d'une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Pas une peste, là, mais c'est comme vraiment comme une épidémie de cette maladie-là. Puis genre, toutes les personnes, comme, ils perdent leur peau, genre, ça se défait en poussière, puis tout. Puis sa sœur est encore plus malade qu'elle. Fait que là, tu sais, elle est vraiment comme motivée en sauvant sa sœur. Elle dit qu'elle, elle pourra peut-être pas se sauver, mais qu'au moins, elle va pouvoir sauver sa sœur. Fait que là, elle a pas le choix d'aller voir un vampire pour avoir de son sang, pour essayer de voir, parce que tu sais, les vampires, eux peuvent pas mourir de maladie, ils peuvent pas mourir d'âge vieux pis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, elle se dit, ok, ben il y a peut-être une solution là-dedans. Puis là, c'est vraiment cool parce que c'est un peu comme une scientifique là aussi. Là. Genre, elle avait examiné ça au microscope pis tout, pis c'est super intéressant. Puis comme pour vrai, c'est vraiment bien développé. Puis genre, vers la fin, là, j'en aurais pris plus. Là. Ouais, ben tu sais, justement, moi, ce que je trouve qui est un bon indice que, mettons, c'est une bonne novella, c'est que t'aurais pris un livre complet. Oui. Sur l'histoire. Définitivement. Ouais. Définitivement. C'est vraiment cute. Puis après ça, ben on les voit dans la poursuite de la série, parce que dans le fond, c'est un novella qui fait partie des Crown of Nyaxia. Ça fait partie, dans le fond, du premier duo. Fait que c'est vraiment bien de le lire entre les deux, effectivement, parce que comme ça, tu comprends un peu plus. Il y a pas, tu sais, c'est pas une question de comme, tu vas te spoiler quelque chose. OK. Mais ça va quand même t'apporter une dimension de plus à ces deux personnages-là, en particulier, que tu revois dans l'autre. OK. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Ça faisait beaucoup penser à La Belle et la Bête, en fait. Tu t'aimerais sûrement ça. Ouais, sûrement. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu lis en ce moment? Oui, ben c'est ça, je l'ai commencé, Legendary. Oh my god! Fait que le deuxième tome dans la série Caraval de Stephanie Garber. Oui! Parce que justement, je voulais pas laisser comme trop de temps aller entre chaque tome. Là. Des fois, ça fait que je décroche une série là, quand que je lis pas. Surtout que Caraval, ça t'a quand même pris du temps avant de la commencer. C'est ça, j'ai du temps qu'elle va commencer, je vais la lire puis essayer de la finir quand même rapidement. Fait que ça c'est le deuxième tome. Puis ce que j'aime à date, c'est que, tu sais, le premier tome, c'est quand même complété, puis là, c'est comme un peu une autre... Tu sais, ça reste que c'est dans le même univers, là, mais c'est comme une autre quête. C'est comme... Tu sais, c'est pas juste comme, tu sais, une histoire qui continue, puis là, tout le deuxième livre, puis là, c'est un peu plate, puis là, t'attends le troisième livre. J'ai vraiment l'impression que ça va être comme une intrigue dans chaque livre. Un peu comme, tu sais, mettons, des séries d'enquête, genre, là, que comme, OK, le cas est clos, puis après ça, tu passes à un autre. Peut-être pas à 100%, mais mettons, t'es dans le premier livre, Caraval, là, on suivait Scarlett qui participait à Caraval, justement. Okay. Là, dans le deuxième tome, on suit sa sœur, Tella, qui va participer à Caraval aussi. Fait que, c'est dans le même monde, mais tu sais, on a un point de vue différent. Nice. C'est comme, bon, elle va comme rejouer au jeu pour comme une autre raison. Fait que, justement, tu sais, ça fait que c'est pas trop répétitif. En tout cas, à date, là, je suis pas rendue très très loin encore. Mais justement, je trouve que l'ambiance est le fun là, dans justement le monde un peu magique. Une genre de compétition, tu sais pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Tu sais ça, il y a un peu de romance à travers ça aussi. Bien évidemment. Je pense que ça va être bon. Nice. C'est vraiment un univers qui m'intrigue. Oui, mais je pense que t'aimerais ça parce que ça fait un peu comme... Tu sais, comme, peut-être comme ce que ça disait en arrière, j'avais vu, en tout cas, je sais plus ce que ça disait, là. Il disait que c'était comme si, justement, il y avait comme
une compétition qui se passait à genre Diagon Alley, là, dans Harry Potter. Ouh, Fait que, nice! justement, j'ai vu ça, je suis comme, ah, Laurie, elle aimerait ça. Au chemin de traverse. Ouais. C'est ça. Cool. Puis toi? Moi, ben dans le fond, je l'ai fini aujourd'hui, mais c'était comme ce que je lisais là jusqu'à ce matin, dans le fond. Et c'est The Ashes and the Star-Cursed King. Alors, je suis mitigée par rapport à mon avis. Ben là, puis de toute façon, moi, c'est rare que je vais donner une note automatique. Fait que, tu sais, je pense pas que ça va être un 5 étoiles, mais je pense que ça va être un 4.5. Puis mettons, le premier, Parce t'avais donné... que, premier, j'avais donné 4.5 aussi. Le deuxième, dans le fond, c'est vraiment, on reprend directement où est-ce que le premier s'est arrêté. Ça m'a vraiment fait penser, si je peux expliquer un peu le rythme de l'histoire, ça m'a vraiment fait penser à A Court of Silver Flames. OK. Beaucoup de choses au début que c'est du deuil, c'est un peu répétitif, fait que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est ça, cette émotion-là. C'est important aussi. C'est ça, parce que exactement. Si, j'imagine, si l'auteur en parlait pas, ça ferait bizarre. Ben, c'est ça, puis justement, tu sais, j'ai pris le temps de lire la note de l'auteur, puis c'est exactement ça qu'elle dit, c'est qu'elle voulait vraiment clore cette histoire-là d'une bonne façon, puis de pas juste passer à autre chose sur les sentiments, parce qu'il y a quand même des grosses affaires qui se sont passées dans le premier. Fait qu'un peu moins d'action dans la première partie du deuxième, mais après ça, quand la guerre pète, là, c'est vraiment bon, là. Puis justement, j'en ai écouté une partie par audio, puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est des points de vue, on a les points de vue des deux personnages, puis le narrateur change à ce moment-là. Ah, OK. Fait que c'est super intéressant aussi. Mais là, c'est ça, j'essaie d'en parler, mais sans trop spoiler, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très bonne duologie. C'est bien fait, ça clôt absolument tout. On fait vraiment un tour complet, là, ça boucle bien la boucle. Comme toutes les petites affaires, là, que t'avais comme des petites bribes d'informations dans le premier, là. Tout est clos là-dedans. C'est le fun, justement, des livres comme ça que t'as pas à attendre à la fin de la série, au 8e tome, pour que ça, t'as avoir les réponses, un peu genre Frontwing, tu sais. Exactement. Mais, ouais, non, ça, c'était vraiment, vraiment bien fait. Puis, l'écriture, là, chef's kiss. C'est vraiment bien écrit. Puis, je suis contente. Mais là, c'est sûr, je vais prendre une petite pause parce que ça fait comme 3 back-à-back que je lis de cet univers-là. Puis, de toute façon, ça permet un peu de faire ça aussi parce que vu que c'est 3 duologies. Ça se fait bien de comme entrecouper tes lectures avec autre chose. Là. Exact. Puis, en plus, ben, il y a avant la prochaine duologie, il y a un livre tout seul, un stand-alone. Fait que ça va me permettre de replonger quand je vais être prête. Mais là, comme ça va me faire une... Je trouve ça spécial, justement, comment qu'elle a arrangé ça, parce que c'est comme, tu sais, c'est comme un univers avec plein de petites séries. C'est peut-être pas nécessairement comme, mettons, Throne of Glass, que c'est une série du début à la fin. T'sais. Mais je trouve que ça fait du sens, Je trouve ça cool. C'est intéressant. Ça fait différent. Fait que, j'ai vraiment aimé. Fait que je recommande très fortement. Je suis sûre que tu vas aimer ça. Mais c'est sûr que moi, je veux le lire à un moment donné, là. Pour vrai, là, puis vraiment, là, le beat de ce livre-là m'a vraiment fait penser à Silver Flames. Genre, c'est vraiment ça. Vraiment ça, lire son autre série aussi, là. The Daughter of Nowhere? Ouais, j'aimerais ça lire ça aussi, ça a l'air bon. C'est vraiment effectivement. Ça, c'est une trilogie. C'est pas dans le même monde, mais ça a l'air qu'il y a quand même des thèmes qui se relient un peu. Fait que, très cool. Puis, ta prochaine lecture? Ouais, ben ça va dépendre c'est quand je vais finir Legendary, parce que mardi, c'est le 8 avril, il y a Fearless de Lauren Roberts qui sort, puis je l'ai précommandé, fait que je suis posée de recevoir mardi. Fait que sûr que dès que je le reçois, je vais le lire, parce que bon, j'attendais vraiment la fin de la série Powerless. Par contre, si je finis Legendary avant, je vais peut-être, je sais pas, me trouver une romance à lire entre-temps. Ben, y a pas Say You'll Remember Me aussi? Ouais, mais on l'a pas reçu encore. On l'a pas eu encore, hein? Ouais, c'est ça, c'est que Abby Jiménez a sorti un nouveau livre le 1er avril. Oui. Sauf qu'on l'a pas reçu encore. Non. Fait que je sais pas c'est quand qu'on va le recevoir. En tout cas, c'est sûr que j'ai hâte de le lire! Quand on va le recevoir, je vais sûrement le lire. C'est clair. Je vois déjà plein de monde qui le lisent pis qui trippent, là. J'ai vraiment hâte de le lire, Fait que ça va être ça mes prochaines lectures. Je comprends. Pis toi? Moi, je vais avoir ce petit numéro ici. Donc, ça faisait un petit bout, là. C'est le premier tome de la trilogie des Winchester par Audrey McNichol, qui est une auteure québécoise que j'avais découvert sur les réseaux sociaux. Puis après ça, ben, on l'avait rencontré aussi au Salon du Livre. Fait que j'essaie de réintégrer un petit peu de littérature québécoise dans mes lectures. Fait que j'étais vraiment contente. Tu sais, justement, j'avais lu la dernière manche
de Michael Archambault la semaine passée. Puis là, je suis vraiment contente d'embarquer dans autre chose aussi. Puis c'est comme Regency era, un peu à la Bridgerton. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Qu'est-ce que tu vas en penser. Yes, vraiment, vraiment hâte. Puis c'est ça, dans le fond, je sais déjà que je vais aimer ça. Parce que c'est vraiment mon genre de romance. Puis en plus, ça se passe en Angleterre. Fait que moi, avec des British, sign me up. Puis sinon, ben il y a aussi Sunrise on the Reaping. OK, ouais. Que j'ai vraiment hâte de lire. Je l'ai déjà sur ma Kobo, d'ailleurs. Que j'ai vraiment, vraiment hâte. J'arrête pas de voir plein de monde qui capote, là. Puis moi, ben, The Hunger Games, ça a vraiment été un univers qui m'a marqué, là, quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai hâte. Justement, tu sais, vu que je vois tout le monde lire le dernier livre qui est sorti, moi, j'ai pas lu j'ai pas lu la série, j'ai vu les films, là. Ouais. Mais j'ai justement les 4 premiers tomes. Faut puis, justement, tu sais, j'ai le goût de les lire bientôt. Mais surtout le 1 puis le 2, là. Ouais. Genre, le 3, en tout cas, j'ai hâte de voir, parce que ce qui est intéressant à date que j'ai su sur Sunrise on the Reaping, c'est que ça fait vraiment bien le lien entre le prequel avec Snow et Katniss, puis on apprend le nom des parents, genre on voit un peu les parents à Katniss dans celui-là. Puis en tout cas, je sais pas, là, ça fait comme un lien, mais moi de toute façon, Haymitch, ça a tout le temps été un personnage que j'ai adoré. Ouais, j'ai hâte de lire son livre puis voir le film aussi. Oui, puis ça a l'air aussi que c'est sont mieux écrits à date. Ouais. Ben, j'ai entendu vraiment des meilleurs commentaires pour Sunrise on the Reaping que de Ballad of Songbird and Snake. Ouais, ben c'est parce que c'était vraiment mélangeant, mais je pense que justement les gens vont plus apprécier The Ballad une fois qu'ils vont avoir lu The Ballad et Sunrise. Parce que je pense que dans le fond, ce qu'on comprend avec son timeline là, sur la ligne du temps de comment qu'elle les a sortis, c'est que je pense qu'elle avait déjà prévu Sunrise, mais qu'elle avait pas le choix de sortir peut-être de Ballad avant. En tout cas, il y a comme vraiment beaucoup de liens entre les deux. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est cool. Oui! Bon, fait que on va pouvoir en plus aborder justement les différents formats de lecture. Yes! On commence par quoi? Ben, on peut y aller avec le classique, le format physique. Oui, format physique. Absolument. Format papier, qui peut avoir des formats plus brochés comme ça, ou il peut avoir des formats reliés qui sont plus comme ça. Exactement. Fait que, ou comme on voit souvent à l'anglaise, on a le hardcover et le paperback. C'est ça. Là, je l'ai dit en français. Exactement. Là, mais c'est ça, broché ou relié. C'est drôle parce qu'il y a quand même un avantage entre les deux sous-divisions, mettons. Ouais, mais c'est vrai que justement, il peut avoir, c'est ça, certains avantages et inconvénients. Il y a beaucoup de monde qui aime pas les livres reliés, là. Je peux comprendre pourquoi. Puis pour vrai, là, au début, je détestais ça. Genre, j'avais acheté un livre à un moment donné, puis je le savais pas qu'il allait arriver hardcover, puis j'étais fâchée, puis j'étais comme, j'ai pas envie de le lire. Ah non, là, pour vrai, je boudais ça au début. Je détestais ça. Je comprends, parce que en même temps, c'est parce que ce qui est bon, le livre physique, ce qui est le fun, c'est justement d'être capable de voir les pages, de lire, pour ceux qui aiment ça, annoter aussi, souligner. Mais c'est parce que, automatiquement, quand t'as une couverture qui est rigide, c'est plus lourd. Ouais, c'est vrai, c'est plus lourd. Puis ça veut pas dire qu'il se manie bien non des fois, plus. c'est pas toujours flexible. Exact. Puis moi, ce qui me gossait aussi au début, quand j'ai commencé à lire des livres reliés, c'est que, tu sais, ben oui, vas-y. C'est que, tu sais, ça vient avec la couverture de dessus. Oui. Sauf que, tu sais, en tout cas, moi, quand que je lis justement un livre comme ça, je préfère l'enlever. Parce que je trouve ça tannant d'avoir la page lousse par-dessus. Ah ouais, absolument. Fait que là, tu l'enlèves. Sauf que c'est pas tous les livres qui sont beaux comme ça, là. Tu sais, lui, il est beau, mais souvent, ils sont juste genre noirs. Ben, c'est ça. Ça devient plate. Exact. Ben, comme le premier de Fort Wing, il me semble que c'est ça. C'est juste noir en dessous. Noir. Je pense qu'ils sont tous de même. Tu sais, il y a rien de mal à ça. C'est juste que c'est parce que tant qu'à avoir un livre, fais quelque chose avec. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui, justement, aime voir une belle couverture de livre. J'avoue, je suis pas quelqu'un qui peut juger un livre par sa couverture. Ah, absolument. Puis pas acheter un livre parce qu'il le trouve laid. Je suis pareil. Je peux être comme ça. Sauf que, tu sais, justement, c'est plate quand, bon, t'enlèves la couverture par-dessus, puis là, t'as juste rien en dessous. C'est ça. Tu sais, justement, je trouvais que ça pouvait être plate. Ouais, puis il y en a que, tu sais, ça dépend aussi, là, mais comme... c'est vrai que j'aurais pu monter aussi, là. Il y en a que, tu sais, c'est pas... eux, justement, je les ai achetés déjà dès le départ pour leur couverture. J'avais aucune idée c'était quoi l'histoire, mais en voyant un peu que c'était fantasy, tu sais, je savais déjà que c'était un peu mon genre. Fait que je l'ai pas acheté 100% juste pour la couverture. Mais déjà, quand on sait que ils ont fait un effort pour mettre comme quelque chose comme ça, ben ça, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie.
Mais il y en a en plus qui vont aller faire des espèces d'embossures puis des gravures Oui, dorées. c'est vrai. Ça, là, Ça, c'est beau. wow! Ouais. Juste comme, wow! Fait que c'est sûr que effectivement, avec les brochets, on a toujours quelque chose de beau sur le dessus. T'as pas besoin d'enlever rien. Tu sais, ça vient de même tout seul. Puis ben, c'est sûr que tu sais, ça peut être plus facile à lire dans le sens que c'est moins lourd, tu peux le tenir à une main. Dépendant du livre, il y en a qui sont plus comme c'est ça, j'allais dire. floppy S'il que y en a d'autres, qui sont floppy ou pas, là. mais tu sais, justement, moi, ce que je peux aimer du relié, c'est surtout quand c'est un livre épais. Ouais. Parce qu'un livre épais broché, c'est dur à tenir des fois. Effectivement, comme les Throne of Glass. Genre, Kingdom of Ash, j'ai pas trippé sur le format parce que, tu sais, il était tellement épais, des fois, ta main, elle glisse, là, tu perds ta page. Ah, c'est... Ouais, Puis non. même si c'était un brochet, il était lourd, honnêtement, là. Effectivement. J'imagine pas le c'était une bonne brique. Comment puis, il était lourd, là. Non, c'est ça. Je dirais qu'à partir de 500 pages, à peu près, là, c'est là qu'un relié, ça vaut la peine. Puis encore là, ça dépend aussi parce qu'il y a des reliés qui sont faits super rigides. Ouais. Celui-là, j'ai été chanceuse quand même, mais c'était juste comme des pages de Bible. On peut-tu en parler, l'épaisseur des pages, s'il vous plaît? Ouais. Je sais pas c'est qui décide, mettons, c'est quoi l'épaisseur des pages, mais comme, c'est pas normal que si je fais juste un petit trait dessus, que ça bave sur l'autre page. Ben, tu sais, mettons, tu sais, je préférerais un livre un peu plus épais, mais que les pages sont plus épaisses. Tu sais, tu compares avec ceux-là, là, les pages sont quand même épaisses. C'est ça, que t'es quand même... C'est parce que... Puis là, encore là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais t'es pas supposé la noter, nanana, c'est pas fait... C'est fait pour être lu, pas fait pour être souligné. » Peut-être. C'est un choix personnel. Sauf que, si tu me dis que en les tournant, t'as peur de les déchirer, c'est pas normal. normal. Ou que tu vois l'écriture l'autre bord de la page. Genre, là, si ben là, ça, je pense pas que je l'ai. Oui, je l'ai. Ouais, on le voit quand même. On le voit. Mais bon, écoute, ça veut pas dire que c'est du papier cheap, c'est juste parce que comme ça m'a aussi surpris parce que je pensais qu'il était plus petit que l'autre, mais vraiment pas, là. Il y a comme presque 100 pages de plus. C'est comme, là, tu sais, je parlais de la série Birds of Tommen, là, les copies papier, justement. Oh mon Dieu, sont immenses. Les pages sont vraiment minces, sont un petit peu plus gros qu'un livre, mettons, tu sais, style américain, là, tu sais, un livre en anglais. Sont un petit peu plus gros, sont plus la grosseur d'un livre comme québécois, là. Sauf que, justement, les pages sont très minces, fait que ça a l'air d'un livre de genre 350, 400 pages. Finalement, tu regardes, c'est 650 pages. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, justement, les pages sont hyper minces. Mais j'étais quand même capable d'annoter sans genre que ça traverse l'autre bord. C'est sûr que là, c'était comme bleu pâle. Ben, ouais, c'est ça. On y va avec notre annotation en conséquence. Mais j'aurais préféré que les pages soient plus épaisses puis que le livre soit plus épais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'il faut que ça soit le bon équilibre d'un livre qui se tient bien, mais qui est pas trop rigide. Comme, sais-tu les Harry Potter que tu trouvais qui étaient vraiment Ils sont vraiment rigides dans le sens, tu sais, quand faut que tu lises ton livre puis que tu sais, il faut comme tu le tournes pour voir l'écriture à l'intérieur parce que tu le vois pas. Oui. Puis là, si tu fais juste l'ouvrir un peu, il craque. Ben, c'est ça, tu veux pas craquer l'épine dorsale, là. Ouais, ben c'est ça, sinon tu craques la spine au complet, puis ça fait comme moins beau après. Le livre, il devient comme tout, genre, pas beau. C'est ça. Puis ça, honnêtement, c'est un défaut, je pense, peut-être des brochets. Parce que avec un relié, justement, t'es sûr que l'épine du livre, elle se craquera jamais parce que c'est fait différemment. Mais honnêtement, là, je pense que c'était quand que je lisais Harry Potter et la Coupe de Feu, là, j'étais comme, j'ai pas le choix de le craquer. Ben oui, mais c'est ça, à un moment donné. J'avais pas le choix. J'étais pas capable de lire. Oh mon Dieu! En plus, c'est comme plus que t'avances. En tout cas, moi, l'édition que j'ai, mais ça reste qu'il y a genre 100 000 éditions de Harry Potter, mais l'édition que j'ai, il me semble, c'est Bloomsbury. Oui, me semble que c'est ça. Justement, tu sais, t'as pas le choix, là, sinon t'es pas capable de lire, puis c'est écrit petit en plus que les livres avancent, là. Ah non, ça, justement, ça me gossait vraiment. Mais les avantages d'avoir le livre physique, ben justement, pour des personnes comme nous deux qui aiment beaucoup les annotations, c'est vraiment plaisant de l'avoir. Parce que justement, ben, tu sais, c'est un livre que tu sens que t'as mis du temps dedans, là. Tu sais, ta lecture est visible. C'est le fun de retourner voir qu'est-ce que t'as souligné. Moi, j'aime ça mettre des petits post-it aussi. Fait que, tu sais, ça fait bon, ça fait des petites couleurs. Moi, je trouve ça fait beau, absolument. Là. Ça fait des couleurs. Après ça, ben là, depuis les 2 dernières années, peut-être, il y a comme une mode de,
comment qu'on pourrait dire ça? Les sprayed edges, là, dans le fond, là, Ouais. comment qu'on appelle ça déjà? Le jaspage. Le jaspage, Ouais. voilà. C'est quand que, dans le fond, la peinture est comme Mm. pulvérisée, là, sur les pages qu'on voit. C'est Ce vrai. qui fait que si jamais on le met de cette façon-là dans une bibliothèque, ben ça fait hyper beau. Ouais, c'est Fait que ça. ça, c'est un avantage de l'avoir physique parce que c'est Ouais. esthétiquement vraiment plus intéressant. Ben T'as oui. la preuve physique, Ben puis c'est il ça. y en a même qui appellent ça comme les trophées, là, dans le Ben, fond. justement, Là. ce que j'allais dire, c'est que l'avantage d'avoir des livres papier, si, mettons, tu les gardes après, là, parce qu'il y a des gens qui les donnent après les avoir lus. Mhm. Mais tu sais, comme nous, justement, on aime ça avoir notre bibliothèque. Ben Puis oui. là, quand on... Tu sais, vraiment d'avoir notre collection de livres, et ça reste que si tu les lis pas papier, c'est moins facile d'avoir vraiment toute une grosse collection. Absolument. Tu peux c'est bon de les acheter quand même, mais tu sais, ça peut être le fun d'avoir justement des livres que tu as lus. Que t'as lu, ouais. Que tu as lu, tu as annoté peut-être, puis que là, ils sont dans ta bibliothèque, puis là, tu peux les ressortir, puis y retourner voir qu'est-ce que tu avais écrit. Absolument. C'est vraiment d'avoir comme ta collection visuelle. Moi, c'est ça que j'aime. moi aussi, j'aime ça. Là. Ben oui. Vraiment avoir ma collection, mettre les séries ensemble. Que visuellement, ça fait tellement beau. Vraiment. Puis, tu sais, ça fait comme de la décoration, dans le fond, dans Ben une oui. pièce, parce que même quelqu'un, je regarde souvent des vidéos, justement, on voit comme en accéléré, là, quelqu'un qui place des livres, puis tout, Ouais. parce que c'est un art, arranger et réarranger Ouais. des livres, là, surtout quand tu commences à en acheter un peu à la fois, puis que tu manques de place, là. Mais même des personnes, mettons, qui ont juste une étagère dans une pièce, ça rajoute de la couleur, Ben ça oui. fait un petit quelque chose de spécial, Ben, ça fait de la déco, c'est vrai que ça fait de la belle décoration, puis tu sais, c'est comme un peu la preuve, tu sais, que t'as lu. Tu sais, justement, c'est le fun parce que, tu sais, je vois ma grosse bibliothèque, j'ai quand même, tu sais, lu beaucoup de livres. Ben oui. Tu sais, à travers les dernières années, puis c'est comme, wow, j'ai lu tout ça, tu sais. C'est comme c'est ça, un trophée. C'est comme, Ben, wow, exactement. tout ce que j'ai lu est là. C'est comme un accomplissement visuel, quasiment comme une checklist, mais comme vraiment représenté de façon visuelle. Puis, un autre avantage aussi au livre physique, que moi, personnellement, en tout cas, j'en ai profité un peu dans le cas de Juju, c'est qu'elle peut me les prêter. Ben oui, c'est vrai. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis en plus, ce que j'aime aussi, c'est que des fois, tu les as déjà annotés. Fait que pendant que je les lis, ben là, je vois tes annotations, puis je trouve ça cool. C'est vrai. Moi, un autre avantage que je vois aussi d'avoir un livre papier, tu sais, que bon, ça peut pas nécessairement juste les papiers, là, mais c'est que justement, tu sais, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas en train d'écouter la télé, t'es vraiment plongé dans ton livre puis tu fais juste ça. Absolument. C'est vraiment un feeling, moi, sincèrement, là, que j'avais pas vécu depuis que j'étais vraiment plus jeune. Tu sais, c'est ça, on en a parlé justement dans notre premier épisode, là. Tu sais, moi, je me souviens, là, il y a des après-midi, là, que je passais, là, à lire, là. J'étais complètement absorbée, là, puis c'était vraiment, là. Puis c'est ça, là, même, tu sais, aujourd'hui, là, les jeunes, là, ils ont comme tout le temps leur téléphone. Ils ont un écran quelconque, ça peut être une tablette ou quoi que ce soit. Puis des fois, genre, c'est dur de leur enlever. Ben moi, c'était ça pour un livre. Là. Ben oui, moi aussi, là, genre, je faisais juste ça de mes journées. Oui, puis moi, j'avais même une lampe de chevet, là, que moi, la chambre de mes parents était juste à côté, là. Puis là, genre, je savais qu'il montait, je voyais un mouvement, je fermais la lampe. Puis là, j'attendais de plus rien entendre, puis là, je l'ouvrais, puis je continuais à aller, on s'est capoté. Mais un moment donné, ma mère m'a raconté de quoi que je me souvenais pas, là. Ah ouais? Mais je dormais même avec mes livres. Oh! T'es bien cute! Genre, comme un toutou, là! Ben, il était dans mon lit, puis je dormais avec, là. Oh, c'est bien cute! C'est comme, dans mon lit, il y avait des toutous puis des livres. Tu sais, c'était comme... Oh! Tu sais, j'avais tout le temps un peu mes livres écartés un peu partout, tu sais, genre les petits magazines J'aime lire, là. J'en avais plein, puis là, souvent, il y en avait dans mon lit, là. Puis je finissais par dormir avec. Malade! Moi, j'avais celui que j'étais en train de lire, qui était comme souvent en dessous de mon oreille, parce que c'est ça qui était pratique aussi, quand on était plus jeune, mettons, c'était des livres peut-être un peu plus petits, ou genre des formats de poche, mais tu sais, moi, j'ai un souvenir, là, très, très clair de moi qui cache tu sais, les Amos d'Aragon qui sont petits, là, dans mon livre, puis là, j'étais comme, faire semblant de dormir, wow! Hey, ça n'a pas de bon sens! Fait que c'est ça, c'est vrai que ça nous permet de revivre ça un peu aussi, là, de vraiment juste comme se concentrer sur un livre, puis tu sais, des fois, t'as ton petit snack à côté, puis là, tu fais ton setup, c'est vrai que c'est le fun. Vraiment. Puis tu sais, moi, justement, ce que j'aime aussi des fois, là, quand le livre est assez comme floppy, puis t'es rendu comme à peu près à moitié, puis qu'il se tient tout seul, là, c'est vraiment le fun. Ça, avec les livres brochés, c'est un peu plus difficile, je trouve, là, tu sais, il faut vraiment que ce soit très floppy, je sais que les pages vraiment comme retourne au complet, mettons, sur la table ou sur toi. Comme celui-là, ça serait il est pas si pire quand même. Possible, mais justement, avec un livre relié,
d'habitude, justement, là, quand je suis rendue, là, à peu près à moitié, justement, tu sais, je l'ouvre, je fais juste le tenir. Ben oui, mais carrément, là, tu sais, c'est ça, tu le tiens de même, là. Là, t'es juste capable de faire genre comme ça. Ouais. La seule chose, c'est que là, faut que tu fasses attention, mettons que t'as un chien qui essaye de manger tes pages. Dans mon cas, non, mais pas si pire, mais c'est parce que mon chien à roue, elle aime ça donner des bisous. Elle donne des bisous au livre, mais ben, c'est parce que c'est fait en papier, hein. Fait que tout ce qui est papier et carton, là, elle aime beaucoup. Ben, l'autre jour, justement, je lisais ce livre-là, puis là, Mia, elle l'a liché à quelque part. Là, je sais pas si ça paraîtra encore, peut-être pas, là, mais on voyait comme une marque de mouillé dans le livre. Oh, oui, c'est ça. Des fois, ça reste un peu, t'es comme bon. Ce que Mia, elle essaie de faire, c'est de partir avec mon signet. Ah, ben, c'est clair, bien, là, avec le petit pompon, là. Le petit pompon, là, ça, ouais, elle essaie de partir avec. Ah, c'est clair. Je la laisse pas, là. Mais ça aussi, hein, d'ailleurs, t'as pas de signet si t'as pas de livre physique. C'est vrai. Puis les signets, des fois, ça peut être cute. Ça peut être une petite décoration de plus. Puis quelque chose de le fun aussi avec un livre papier, j'ai une pensée, là. Mettons, tu mets ton signet puis tu vois t'es rendu où. Ah oui! Tu vois physiquement ta progression. Tu sais, c'est le fun, justement. Bon, t'as lu pendant quelques heures, puis t'es comme, hey, j'ai lu tout ça où je suis rendue à ça. Ah oui, c'est ça. C'est satisfaisant de voir t'es rendu où dans un livre. Tu sais, quand tu lis la dernière page, là, t'es comme... Tu le fais, hein? C'est fini, tu sais. Oh! C'est justement, c'est un feeling qui vient vraiment plus avec un livre. C'est vrai. C'est un feeling qu'on voit pas ailleurs. Effectivement. Ben, c'est sûr que, tu sais, autre chose qui me vient de penser en tête, ça te permet, tu sais, d'aller, mettons, à la librairie, à la bibliothèque. Oui, oh mon Dieu! Mon magasinage préféré. Tu iras pas à la librairie t'acheter un livre audio là-bas, là. Tu sais. C'est vrai, hein? Tu sais, justement, quand on va à la librairie, on s'achète des livres papier. Ben oui, mais il y aurait pas de librairie s'il y avait pas de livre physique. Tu sais, où tu peux aller à la bibliothèque. Mon Dieu, j'avais même pas pensé à ça. Ouais. Ben, je viens d'avoir un flash. Petite notion pour les novellas, dans le fond. Parce que j'ai eu un petit flash pour ça. Les novellas, pour vrai, là, des fois, c'est un hit or miss, là. C'est vraiment comme ça passe ou ça casse, mais ça fait partie, je pense, maintenant, de mes types de livres préférés. Ouais. Parce que quand c'est bien fait, je trouve que c'est... En tout cas, il y a quelque chose de spécial avec les novellas qui font que, justement, ça vaut la peine de l'avoir physique. Parce que moi, j'ai tout le temps pensé comme, un novella, c'est pas long, genre, on le prend en e-book, pis c'est pas grave. Mais je trouve que, ben, surtout quand, mettons, justement, là, quand il y a un effort qui a été fait, là, pour le design pis tout ça, là. Tu sais, je veux dire... Ouais, il est très beau, là. Avec un petit signal dessus pis tout, tu sais, il y en a que ça vaut vraiment la peine. Fait que pour vrai, comme, ayez pas honte d'acheter un novella. Il y a aussi le Powerful que toi t'as, qui est genre dans la série de Lauren Roberts. Fait que non, sérieusement, les novellas, ça vaut la peine aussi de les avoir en physique. C'était juste la petite parce que c'est ça. Parenthèse. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui vont les lire vraiment, c'est ça, vu que c'est comme peut-être moins de 200 pages, 150. Ben oui. C'est comme, ben ça vaut pas la peine de l'acheter. Mais ça peut. Ça peut. Ouais. Si vraiment que t'aimes la série, je trouve que ça vaut la peine. D'avoir vraiment, mettons, toute la série complète, là. Effectivement. Ouais. Ou des fois, les recueils de novellas. Ouais. Il y en a quelques-uns. Ça vaut la peine. Ouais. Bref, voilà. C'était ma petite parenthèse novellas. Bon. Fait que là, on serait rendu au e-book. Livre électronique. Yes! On pourrait dire. Les livres électroniques, effectivement. Le premier, ça pourrait être un inconvénient, c'est que tu as besoin d'un appareil. Absolument. Que ce soit une liseuse, un téléphone, une tablette, tu as besoin de quelque chose. Tu peux pas. C'est ça. Tu sais, un livre, tu peux acheter juste ça. Effectivement. Tu sais, t'as pas besoin d'acheter de quoi d'autre pour le livre, tu peux juste acheter le livre. T'sais. Mais, du moment que tu l'as, tu peux en avoir des millions sur le même. C'est ça. Ça, c'est l'avantage, justement, c'est que tu peux avoir vraiment plein de livres dans le même appareil, ce qui fait, tu sais, que t'as pas à, justement, tu sais, traîner plein de livres en même temps. Exact. Ça prend pas de place. Exact. Tu sais, tout est dans le même appareil. Puis en plus, tu sais, question voyage ou même au travail, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, comme moi, je sais que mon père, il y en a une exactement pour ça, parce que c'est un grand lecteur, mais surtout de Stephen King. Puis Stephen King, c'est des sommes-briques, là. Fait que, tu sais, de là à tout le temps en amener une. Puis en plus, c'est que ça permet aussi de les avoir des fois un petit peu plus rapidement que si tu veux les avoir physiques ou à la bibliothèque. C'est vrai, c'est mon argument, parce que, bon, c'est ça. Si tu veux lire un livre papier, il faut soit que tu sortes de chez vous l'acheter, faut que tu le commandes, donc là, t'attends qu'il arrive. Exact. Tu sais, par exemple, bon, le livre de Abby Jiménez, il est sorti le 1er avril, j'attends qu'il arrive. Exact. Tu sais, tandis que je pourrais l'avoir tout de suite sur ma liseuse si je voulais. Exactement. Puis certains, mais là, en plus, on a les deux exemples. Moi, j'ai une Kobo, puis Juliane, elle a une Kindle. Puis, dépendamment des ententes avec chaque marque, il y a parfois des exclusivités que
on peut pas avoir aussi rapidement en physique. Ou il peut avoir des exclusivités qui n'existent pas en papier. C'est Si vrai ça, j'en aussi. ai vu, justement, tu sais, des livres plus type novella, tu sais, des recueils, Mm-hmm. ben souvent, ils vont pas les sortir papier. Non, mais c'est ça, exact. Fait que ça permet quand même d'avoir une meilleure accessibilité à ça. Puis, ben c'est ça, dans le fond. Puis c'est ça, selon si c'est Kobo ou si c'est Kindle, ben là, c'est ça. Tu sais, comme justement, souvent sur Kindle, on va voir des sorties, là, que il y a certaines personnes qui vont avoir accès comme 2 ou 3 jours avant la date officielle. Ouais, c'est ça, tu sais, parce Puis, que si je parle de la Kindle un peu en général, ben là, oui, vas-y, on peut faire un comparatif rapide, si tu veux, ouais. C'est Amazon, là, qui, justement, là, produit les Kindle. Il y a différents modèles. Moi, j'ai vraiment la Paperwhite, comme qui est quand même la classique, là. T'en as une un peu plus petite, là, qui est la Kindle classique. Puis justement, ben, c'est que quand tu t'achètes une Kindle, tu peux avoir le choix, t'es pas obligé. Mais tu as le choix de t'abonner à Kindle Unlimited. Ça, c'est un abonnement, je pense, c'est à peu près 12$ par mois. Là. Je suis plus certaine exactement ça coûte combien, mais autour de ça. Puis ce que ça fait, c'est comme un peu un service de bibliothèque. Fait que tu peux louer jusqu'à 20 livres en même temps. Quand tu l'as fini, tu peux justement le retourner, là, comme si tu étais à la bibliothèque. Mais c'est que tu as un choix de plein de livres. C'est sûr que tu n'as pas tout. Mais justement, il y a quand même beaucoup de choix. Surtout pour la lecture anglaise. Il y en a des livres québécois là-dedans, les livres français, mais beaucoup moins. En tout cas, à moins que j'aie vraiment pas vu qu'est-ce qui existait. Mais pour des livres en anglais, justement, il y a beaucoup de choix. Surtout côté romance, c'est les livres qu'on voit sur TikTok, il y en a beaucoup là, qui vont être accessibles sur Kindle Unlimited. C'est l'auteur qui choisit de mettre son livre accessible là-dessus. Puis l'auteur est payé au nombre de pages lues. Ah, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça fait que, bon, techniquement, le livre t'appartient pas, mais justement, tu sais, tu le gardes aussi longtemps que tu veux. Là. Ben oui, ça te permet de le lire, tu sais. C'est ça, tu fais juste le redonner à Kindle Limited quand tu veux. Moi, le fait que je garde pas les livres me dérange pas en tant que tel parce que ça te fait vraiment sauver de l'argent. Là, parce que si tu payes 12$ par mois, ben, tu sais, tu payes juste ça. T'as pas à payer pour chaque livre. Puis c'est sûr que dépendant des livres, il y en a qui sont plus dispendieux que d'autres. Il y en a que je vais acheter. J'en vois qui passent, mettons, 2-3$. Comme, ben celui-là, je vais l'acheter. Mettons, s'il n'est pas disponible sur Kindle Unlimited. Mais sinon, je l'achèterai pas, là, la version électronique, parce que je l'ai gratuitement, là, entre guillemets, avec Kindle Unlimited. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment ça l'avantage de la Kindle. Ben oui, absolument. Ouais. Puis dans le fond, Kobo, en fait, c'est Indigo qui s'en occupe, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de contenu francophone, en fait, mais pas nécessairement plus québécois. Fait que ça, je me l'explique un peu mal, là, mais en tout cas, on sait pas pourquoi. Mais il y a tout autant de nouveautés, par exemple. Ils sont de mieux en mieux avec ça, mais si vous voulez vraiment comme plus les nouveautés BookTok, là, si on veut le plus populaire, ça va être plus avec la Kindle, effectivement, parce que Amazon est vraiment au goût du jour pour ça. Ouais. Par contre, Kobo est un peu moins cher en termes de d'abonnement là pour le mensuel parce que c'est 9,99 ou 10,99 par mois. Parce que maintenant, ils sont rendus avec le Kobo Plus, qui est essentiellement le même principe, là, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, c'est qu'on peut avoir des rabais sur certains livres, on peut avoir le même principe là, de bibliothèque. Fait que moi, en fait, ce qui fait que j'ai une Kobo versus une Kindle, c'est tout simplement parce que mon père me l'a offert. Parce que dans le fond, j'étais pas sûre du concept de la liseuse avant, puis c'est pas nécessairement ce que j'utilise le plus, mais je me suis rendu compte que, mettons, un des gros avantages d'avoir une liseuse, c'est la rapidité de lecture. Ben moi, je trouve justement, c'est vrai que je lis plus vite exact. avec ma liseuse, là. Peu importe le genre que je vais lire, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on lit plus vite, mais... C'est dur à dire, honnêtement. Ouais, je sais pas. Moi aussi, je trouve ça. Puis moi, justement, pourquoi j'avais choisi la Kindle, c'est à cause de Kindle Unlimited. Parce que je lis quasiment juste en anglais, puis que c'était le genre de livre que j'aime aussi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi celle-là. J'aime le format aussi, la grosseur, je la trouve bien. Ouais, c'est vrai, effectivement. Moi, j'ai le plus petit, en fait, là, je sais même pas, en fait, s'il existe encore parce que c'était vraiment comme dans les dernières années qu'ils faisaient ce modèle-là. Normalement, la plupart des gens qui ont une Kobo, ils ont la Kobo Clara, je crois.
Puis il y a même des Kobo qui sont plus grosses avec vraiment les boutons sur le ça côté. Existe, là. des Kindle comme ça aussi. Exact. Mais moi, honnêtement, l'avoir la plus petite, je trouve ça génial parce que je me suis fait gâter avec un petit stand. Je fais juste comme ça ici, puis le summum de la paresse, la gang, là, il existe des télécommandes aussi qui font juste tourner la page pour nous. Fait que c'est ça, honnêtement, moi j'aime beaucoup ça, puis je sais pas honnêtement qu'est-ce qui fait qu'on lit plus vite. C'est peut-être parce qu'on se fatigue moins à la tenir, je sais pas, ou que juste le fait. Parce que, tu sais, autant que c'est le fun aussi d'avoir notre progression, ça l'affiche souvent en pourcentage, des fois, ça peut être décourageant aussi. Ouais, ben c'est sûr que, mettons, moi, parce que je sais pas sur la Kobo aussi, là, mais sur la Kindle, t'as plusieurs options. Tu peux soit décider, genre, tu sais, décider de choisir le mode qui te met le numéro de la page. Tu peux savoir le pourcentage. Tu peux choisir le mode qui te dise combien de temps qu'il te reste à lire d'ici la fin du chapitre. Tu sais, comme ils prennent des données, puis selon à peu près ta vitesse de lecture, ils vont te donner ces données-là. Ou tu peux prendre aussi l'option, ils te disent combien de temps qu'il reste avant que tu aies fini le livre. Moi, c'est souvent ça que je mets parce que je trouve ça le fun de voir le temps réduire. Sauf que des fois, tu sais, tu commences un gros livre, ils sont comme « Ah, il reste 12 heures. » Puis t'es comme « Ah, ouais, c'est ça long, fait 12 beaucoup. heures. Hein? » Fait que c'est sûr que, bon, c'est vrai que ça peut être décourageant des fois, mais en même temps, tu sais, t'as la même version que si tu lis ton livre, tu vois à peu près t'es rendu où. Ben, c'est ça que je voulais dire par ça peut être décourageant versus, moi, c'est quasiment un avantage que je trouve, parce que je trouve qu'avec ça, t'as un pourcentage à la place de, mettons, là, je prends mon exemple de page de Bible, là. Supposons que moi, je venais de lire, là, je sais pas combien de pages, là, je suis comme, ah, je suis rendue où? Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il me reste encore tout ça. Ça peut être un peu décourageant de le voir physiquement, tandis que de le voir en pourcentage, c'est comme, ah, ben, c'est correct, tu sais, j'ai lu le corps, ou ben, j'ai lu telle affaire. Fait que je sais pas si c'est psychologique, là, mais moi, je préfère voir le pourcentage. En heures, par exemple, je pense que c'est juste Kindle. Ça se peut. Je pense que j'ai pas vu de Kobo, ou c'est parce que peut-être, moi, faut dire, j'ai vraiment le plus petit format qui a pas nécessairement toutes les options. Fait que peut-être que sur une autre Kobo, là, il l'a. Mais j'avoue que les heures, ça, c'est pratique quand même. Cette option-là. Puis, je suis quand même quelqu'un qui lit vite. Fait que c'est sûr que je vois le temps comme baisser quand même rapidement. C'est sûr que ça dépend de ta vitesse de lecture. On parlait justement, bon, pour lire un livre électronique, il faut que tu t'achètes un appareil. C'est sûr que là, nous, on parle de nos liseuses. Fait que vraiment, la seule utilité, c'est pour lire. Absolument. Tandis qu'il y a des gens qui vont lire sur leur téléphone, sur leur tablette, qui peut être une option aussi. Ben oui. Parce que, bon, tu peux acheter quand même des livres électroniques sur, mettons, Renaud-Bré, Indigo, des places comme ça. Là. Kobo existe en termes d'application. Kindle aussi. Fait que tu peux l'avoir en application, dans le fond, sur ton appareil. Il y a aussi, évidemment, Livre, qui est fait par Apple. Ouais, c'est ça. Que ça fonctionne exactement de la même façon, là, avec une bibliothèque électronique. Mais c'est ça, moi personnellement, je préfère une liseuse parce que premièrement, c'est pas le même genre d'éclairage. Il y a pas de rétro-éclairage, fait que ça endommage beaucoup moins les yeux. C'est vraiment différent, puis tant que vous l'avez pas essayé, vous verrez pas tant la différence, mais c'est pas pareil qu'un écran de cellulaire. Exact. Ça va produire quand même un peu de lumière quand il fait noir, fait que ça nous permet de mieux lire, fait que ça, c'est un petit avantage. On n'a pas besoin de lampe de chevet. Tu peux lire dans le noir, couché dans ton lit. C'est ça! Ça, c'est le fun, parce que tu peux pas faire ça avec un livre papier, là. Effectivement. Tu peux pas vraiment lire couché. Ça se fait, mais c'est pas très confortable, tandis que ça, moi, ce que j'aime, là, tu t'es de même, là. Je me couche sur le divan, sur le côté, là, puis je lis mon livre de même. C'est ça. C'est comme si j'étais sur mon cell ou sur mon iPad, genre. Exact. Puis ça fait moins écran parce que justement, t'as pas autant de... C'est la lumière bleue, je pense, qui est complètement absente des liseuses. Fait que ça endommage moins les yeux. C'est ça. Puis, en même temps, ça peut... Tu sais, parce que souvent, quand on fait des écrans, ça empêche de dormir. Tandis que ces écrans-là, justement, ça crée pas ça. C'est ça, parce que, justement, moi, ça me donne vraiment mal aux yeux, là, quand que je suis devant l'ordinateur ou quelque chose comme ça trop longtemps. Sur ma liseuse, vraiment pas. Je peux lire des heures et des heures, puis j'ai même pas les yeux fatigués. C'est ça, exact. C'est vraiment bien fait puis pour ça. Puis justement, tu peux lire n'importe où. En tout cas, je suis pas la tienne, là, mais moi, je peux lire dehors avec, là, tu sais, comme la lumière, ça s'ajuste avec où c'est que t'es, tandis que mettons, si pour ton cellulaire, des fois, avec le reflet, peut-être tu verrais pas, là. Non, c'est ça. Avec le ciel, souvent, ça va me faire ça, mais avec ma liseuse, effectivement, que... C'est sûr que, c'est bon, il y a un prix qui vient avec ça, là. Oui. C'est sûr que, bon, c'est un petit investissement de genre 150 $ d'habitude. C'est ça. C'est pas comme un téléphone, on s'entend, là. C'est pas aussi cher que ça. C'est ça. C'est pas si dispendieux, mais en même temps, tu sais, si tu penses à
tu sais, que chaque livre est à peu près 25 à 30 $, puis que ça, c'est 150, puis que tu peux avoir plein de livres. Tu le rentabilises pas Tu mal. le rentabilises. Ça reste que moi, j'ai quand même remarqué, dernièrement, en tout cas, que les livres électroniques peuvent être quand même chers. Oh oui. J'ai vu des livres à 15-18 $ numériques, oui. puis je trouvais ça trop cher, honnêtement. Absolument, absolument, parce qu'on s'entend qu'un livre numérique, c'est sûr que ça va quand même, ça salue genre le travail de l'auteur et tout ça, mais comme il n'y a pas autant de frais là par rapport à l'imprimerie, par rapport au... En tout cas, tu sais, je sais pas, je travaille pas dans le domaine, fait que je veux pas prétendre que je sais de quoi je parle, mais je suis sûre que c'est pas aussi cher, fait que de le rendre quasiment aussi cher que le livre physique, honnêtement, tant qu'à ça, moi je vais aller sur Book Outlet. J'en ai vu des livres que c'était le même prix que le livre physique. J'en ai vu genre à 24,99. Mais ça se peut-tu que ce soit comme des nouveautés qui viennent de sortir? C'est sûr que d'habitude, quand c'est des nouveautés, c'est ça, hein? t'es quand même à un prix qui peut être quand même élevé. C'est sûr que souvent, c'est moins cher qu'un livre papier. Ouais. C'est sûr que tu peux sauver quand même de l'argent. Mais ça va dépendre, tu sais. Mais on dirait qu'avant, il était moins cher. On dirait que les dernières années, ils ont vraiment monté les prix. À moins que je me trompe. Ça se peut que... Mais ça se peut ça dépend vraiment de la sélection, mais en tout cas, moi, sur Kobo, c'est rare que j'en vois qui dépassent le 25$. Ouais, mais je pense pas, j'en ai déjà vu plus haut que ça. Ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, mais j'en ai vu, par exemple, des fois que c'était comme pas loin du 30, mais c'était vraiment, tu sais, comme Onyx Storm, genre le jour avant la sortie ou des affaires de même, là. Fait que c'est sûr que peut-être que c'est relié plus aux nouveautés, mais c'est sûr aussi que, bon, ça dépend tout le temps de la façon que vous obtenez aussi vos fichiers, là. On juge pas personne. Moi, personnellement, il y a certains fichiers que je vais obtenir d'une façon que je vais payer très peu ou pas du tout. Mais c'est souvent parce que j'ai déjà payé la version physique. Fait que je me dis que j'ai quand même fourni l'effort, mais c'est juste que moi, à un moment donné, les personnes qui ont 3 versions du même livre, qui l'ont aussi sur électronique, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, je pense que on juge pas personne, là. Si c'est votre livre préféré, il y a pas de stress, mais c'est parce qu'à un moment donné... ça devient quand même un investissement. C'est cher, c'est ça. C'est ça. Fait que justement, tu sais, moi, ça va arriver des fois que je vais avoir acheté déjà le livre, que je vais lire comme un peu en tandem, là. Tu sais, mettons, je vais lire une partie papier, puis là, ben, quand ça me tente plus de tenir mon livre, je sors ma liseuse, puis je continue à lire sur ma liseuse. Ben oui, absolument, c'est une bonne option. D'habitude, je fais ça avec des livres qui sont en Kindle Unlimited. Fait que, en tant que tel, j'ai pas payé le livre. Fait que c'est sûr que ça peut être une option. Ou sinon, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des livres en spécial aussi, là. Ben oui, absolument. Moi, je suis comme abonnée à des genres de newsletters qui t'envoient à tous les jours les rabais de livres numériques. Exact. Fait que des fois, je m'en achète quand ils sont comme 1 ou 2 $. Ça vaut la peine, je trouve, dans ces temps-là, de les acheter à la place de juste les louer, là. Ben oui, en plus, puis je sais pas si, ben probablement que Kindle le fait aussi. T'as-tu une liste de souhaits, toi, sur ta Kindle? Il me semble que oui. OK. Parce que souvent, moi, Kobo, là, justement, je reçois le courriel là, qui va me dire comme c'est quoi les spéciaux. OK. Puis des fois, ils vont même faire en sorte, tu sais, parce que là, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'avec le format électronique, ils sont capables de te faire un algorithme. Fait qu'ils savent qu'est-ce que tu vas aimer, qu'est-ce que tu pourrais aimer. Puis des fois, si c'est sur ta liste de souhaits, ils vont se forcer pour te l'offrir en rabais. Fait que ça, c'est quand même bright parce que c'est, ben, premièrement, bravo pour la personne qui a pensé à ça. Niveau marketing, c'est excellent. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'en plus, ils se basent sur ce que toi, t'as mis sur ta liste de souhaits pour te dire, ben, regarde, c'est en spécial! Fait que ça peut être pratique aussi pour, justement, économiquement, je trouve que ça vaut la peine. Puis, ça m'a fait penser aussi, quand tu disais en tandem, un bon exemple qu'on a eu, en fait, c'est la lecture de Tower of Dawn puis Empire of Storms. C'était 2 livres qui étaient suggérés d'être lus en même temps. Sauf que un et l'autre sont 2 bonnes briques. Fait que c'est le fun d'en lire un physique, puis après ça, d'alterner l'autre sur format électronique. Fait que comme ça permet vraiment comme, ben, premièrement, de pas avoir 2 grosses briques à traîner. Puis en même temps, ben, c'est ça. Ça alterne un peu plus là, la façon de lire. Tu l'as un peu dit, mais c'est vrai que c'est quand même petit à traîner. C'est dans le sens que, bon, c'est plus petit qu'un livre, c'est plus mince qu'un livre. Tu sais, mettons que tu pars en voyage, tu l'as dit un peu tantôt. Tu peux avoir genre 5 livres là-dessus, puis t'as pas besoin d'en emmener les 5 livres papier. Fait que c'est sûr que ça sauve de l'espace. De l'espace puis du poids, parce que maintenant, les bagages sont rendus payants si on prend l'avion. La mienne est aussi résistante à l'eau. Ouh, ça c'est cool. Je pourrais lire dans le bain, ou tu sais, mettons, je sais pas, là, t'es en voyage, t'es sur la plage, t'es en train de boire un cocktail ou de quoi de même.
je sais pas, là, il y a un accident quelconque qui arrive. Il y a, tu sais, la condensation du verre, là. Ben oui. Là, ça coule sur ta tablette, ben c'est pas grave. Mais c'est ça que j'ai remarqué aussi, ta Kindle, toi, être toute plate, hein. Moi, c'est pas le même niveau, là. Okay. Tu sais, je sais pas si on va bien le voir, là, mais c'est vraiment comme creusé avec ça. Fait que moi, je suis pas sûre qu'elle est super résistante à l'eau, là. Probablement que s'il y a un petit peu d'eau, c'est pas grave, là, mais mettons que je l'échappe dans mon bain, c'est pas sûr qu'elle t'offre la ronde. Ce que j'aime avec l'application Kindle, que justement j'ai sur mon téléphone, c'est que, ben, des fois, mettons, ce que j'aime faire, c'est que quand que je vais voir le hockey, ben, j'amène juste mon cell. Tu sais, j'amène pas ma réseau, je veux pas la perdre ou me la faire voler. Fait que j'amène juste mon téléphone. Puis là, j'ai l'application Kindle. Puis là, ben, pendant les entractes, ben, je lis mon livre sur mon cell. Absolument. Puis, justement, c'est que, bon, vu que c'est comme connecté avec ton compte Kindle, fait que, mettons, tu lis un livre sur ton cell, puis rendu à la maison, partout sur ta liseuse, ils vont te le mettre aussi que t'es rendu. Ah, ça, c'est cool. Fait que c'est la même chose. Dans le fond, l'application que tu as sur ton téléphone, sur ta Kindle, c'est exactement la même chose. Exact. Fait que ça te permet de suivre la progression. Puis, tu sais, justement, on parlait d'annotation tantôt. Ça reste un petit peu annoté sur ta liseuse aussi. Oui, c'est sûr que, bon, c'est pas pareil que, tu sais, sortir ton crayon puis tout. C'est ça. C'est pas la même chose, mais des fois, ça permet justement de le faire plus vite. Fait que, tu sais, si t'as aussi le format physique, après ça, t'es capable de revenir puis comme les annoter. Ou ceux qui ont aussi les versions avec couleur, ben là, ils peuvent mettre de la couleur, mais ça fait quand même aussi que normalement, là, quand tu as le livre puis que tu as les annotations, si le livre t'appartient, mettons, là, moi, il y a une façon d'aller voir après ça toutes les annotations, mais juste les annotations, fait qu'ils vont te les filtrer comme une recherche. Fait que je trouve ça le fun. Avec même si tu as loué le livre, tu peux revoir tes annotations. Ça, c'est cool, par exemple. Je peux les voir dans mon application cellulaire aussi, là, mais tu as vraiment une option que tu peux aller voir. Toutes les annotations que tu as faites. Toutes les annotations que tu as faites, les notes que tu as prises. Des fois, mettons, je vais comme prédire que quelque chose va arriver, fait que là, je vais écrire une note. Fait que tu peux tout revoir après. Tu sais, mettons, je sais pas, là, ça te tente de relire les citations, les trucs que tu as soulignés, ben, tu as tout en même place. Fait que c'est quand même facile. Puis tu peux le faire avec les Unlimited? Oui. Fait que tu les perds-tu quand ils sont plus dans ta bibliothèque? Il me semble qu'il y a une façon d'aller les chercher quand même. Mais parce que ça, c'est cool, par exemple. Ta Kindle peut être connectée avec ton compte Goodreads aussi. Puis tu peux comme sauvegarder tes annotations Kindle dans ton compte Goodreads. Fait que tu peux y retourner voir. Cool. Ouais. Et ça, c'est quand même cool. Puis justement, ça fait que, mettons, je commence un livre sur ma liseuse. Mon compte Goodreads est connecté. Puis ça dit automatiquement sur mon compte Goodreads. Ah, Julienne est en train de lire Keeping 13. Ah, tabarouette! Fait que quand je l'ai fini, ça fait tout le temps à jour. Ben oui. C'est le fun. Moi, honnêtement, j'adore ma Kindle. Puis c'est drôle parce qu'au début, c'était comme... Il y avait aucune chance que tu aies ça dans ta vie. Moi, là, j'étais contre. Je détestais l'idée de lire un livre numérique. Je me disais, moi, j'aurais jamais de liseuse, jamais de ma vie. Finalement, j'en ai une, puis j'aime vraiment ça. Ben oui. Je sais pas, on dirait que j'avais peut-être un préjugé envers ça, ou je pensais pas aimer ça. J'ai commencé quand même à lire quelques livres sur mon téléphone, justement sur l'application Kindle, pour un peu voir, bon, est-ce que j'aime ça avant de m'en acheter une? Parce que, c'est une bonne façon. C'est quand même un petit investissement. Oui, quand même. Puis là, justement, j'ai quand même aimé ça. Fait que je devais demander ça pour ma fête. Justement, c'était mon chum qui me l'avait acheté. Puis finalement, j'aime vraiment ça. Tu sais, je pourrais pas vraiment dire entre les deux lequel que je préfère. Je pense qu'ils ont chacun leurs avantages, honnêtement. Là, ça dépend des fois. Des fois, j'ai envie de lire numérique. Des fois, je me dis, oh non, j'ai vraiment le goût de tenir un livre dans mes mains. Fait que ça va dépendre. Je pense pas que je ferais le switch à 100% numérique. Non, moi non plus. Puis c'est parce que ça y va vraiment par phase. Il y a des bouts où est-ce que je vais vraiment aimer ça, comme tout le lire one shot, puis d'être capable de le lire vraiment juste comme ça, ma Kindle. Mais sinon, ma Kobo. Sinon, je sais pas. Il y a un avantage aux deux. Le feeling est vraiment différent. Puis dans le fond, le dernier petit truc aussi qui est le fun, c'est qu'on peut personnaliser. C'est ça, tu peux t'acheter un étui, nous on a mis comme ça. C'est ça. Ben moi c'est ça. Moi j'ai suivi la mode. Là. Je suis une vraie suiveuse là-dessus. Là, mais j'ai personnalisé ça avec toutes des affaires de Taylor Swift parce que if you know me, you know. Puis c'est ça, mais je trouve ça le fun, tu sais, ça nous permet, parce qu'il y en a qui ont des étuis ou quoi que ce soit, mais je trouvais que, c'est drôle à dire, mais les étuis de liseuses, là, sont pas toujours sont un peu beige, un peu, là, c'est comme souvent, c'est que t'as un couvercle par-dessus. Oui. Fait que c'est comme les personnes plus âgées, tu sais, qui ont leur téléphone avec la couverture, puis ils ont un portefeuille, là, ça fait un peu ce vibe-là.
Oui. Mais en même temps, ce qui est fun, c'est que quand tu l'ouvres, ben les autres, elles l'ouvrent tout seul. Ouais. Puis il y en a... Sinon, il y a... tu pèses sur le bouton, là. Ouais. Sinon, ben, dernier avantage que nous, on a sorti là, pour les liseuses, c'est que tu peux vraiment changer l'écriture. Tu peux la mettre plus petite, la mettre plus grosse. Tu peux décider, mettons, de mettre une autre police d'écriture aussi. Oui, puis pour vrai, c'est ça, ça aide vraiment parce que, ben, c'est sûr que pas obligé de mettre ça en caractère 48 de PowerPoint, là, on s'entend, là. Mais non, effectivement, ça, c'est un méchant bon point, là. Ça, puis la luminosité aussi, là, tu sais, dépendamment du contexte, là, tu sais, on en parlait tantôt un peu, là, comment que, dépendamment s'il y a du soleil, whatever, là, fait que ça peut être ajustable. Ouais. Puis non, effectivement, fait que comme ça, on est sûr que ça étire pas trop les yeux, c'est correct. C'est ça. Fait que ça complétait voilà, pas mal, pour le livre électronique. Ouais. Maintenant, livre audio! Livre audio, la gang! Oh yes! On est des filles de concept. Je trouvais quand même drôle que t'aies pensé à amener tes écouteurs alors que tu t'écoutes pas de livre audio. Des fois, OK? Une fois. Non, j'écoute des fois. Très, très souvent. Moi, personnellement, je suis une grande fan de livres audio parce que je trouve que ça me permet de faire du multitâche. Ouais. C'est le plus gros avantage, je pense. Parce que autant que c'est le fun, des fois, de se sentir absorbé par quelque chose, moi, je suis une genre de personne qui aime beaucoup rentabiliser son temps. Fait que si je suis capable de faire deux choses en même temps, des fois, ça peut être quelque chose de complètement relax, là, comme, tu sais, moi, j'aime bien faire des casse-têtes ou du diamond painting en même temps. Ça peut être le fun. Tu sais, c'est sûr que ça prend pas des choses qui demandent ta concentration trop parce que là, tu sors de ta concentration de ton livre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un gros avantage, je trouve, les audios. Sinon, ben évidemment, les narrateurs. Je trouve que, dépendamment des narrateurs, autant que ça peut complètement gâcher une expérience de lecture, by the way. Je pense que ça va vraiment dépendre, parce que moi, ça m'arrivait justement que j'avais commencé un livre audio, puis j'aimais vraiment pas le narrateur, donc j'ai laissé faire. Exact. Moi, ça n'a pas été une raison qui fait que je vais lire le papier finalement. Oui, puis je te comprends à 100%, là, tu sais, dans le fond, moi, ça dépend tout le temps, là, mais comme, mettons, pour Akotar, là, faudrait que Recent, ça soit vraiment, là, parce que le nombre de fois qu'on a son POV, c'est quand même rare, fait que là, si c'est pour me gâcher le mood en ayant une voix bizarre, pas mon truc. Tu sais, c'est ça, parce que bon, les audiobooks, des fois, tu peux avoir, mettons, une personne qui fait la narration pour tout le livre. Des fois, t'en as deux, comme le gars puis la fille. Ouais. Mais aussi, ça existe, c'est comme des graphiques audio, là. Oui. Que t'as comme vraiment, tu sais, un cast de personnages, puis il y a des bruits, puis tout ça, je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'en avais lu une fois, justement, pour, je crois que c'est le 3e dans la série de A Court of Thorns and Roses, qui est le Wings and Ruin. OK. Puis c'était super intéressant. Ça, j'avoue que j'aimerais sûrement ça. Puis parce que t'as des bruits d'ambiance, t'as de la musique d'ambiance aussi. Fait que c'est vraiment le fun, là, tu sais, comme quand c'est les moments de tension, là, tu les vis vraiment plus, tout, mais il faut dire aussi que toi, t'écoutes de la musique quand tu lis des fois. Oui, moi, justement, j'aime ça quand même me mettre dans l'ambiance en écoutant de la musique. Je pense que je préfère quand même la musique instrumentale parce que ça demande moins de concentration, puis ça te met vraiment dans l'ambiance comme si c'était dans un film. Par contre, ça peut arriver des fois, justement, que j'écoute de la musique avec parole. Tu sais, souvent, ce que je vois sur Spotify, je cherche le nom du livre, puis il y a déjà plein de gens qui ont fait des playlists avec des chansons à thème, ou j'y vais dans des playlists générales, comme lecture fantastique. Puis là, ben, ça donne comme un peu c'est ça, l'ambiance. Je trouve que, surtout pour les livres fantastiques, je trouve que ça me met vraiment plus dedans le livre, que c'est plus facile de décrocher sinon. Mais justement, c'est sûr que c'est différent que vraiment un livre audio directement, mais moi, j'aime ça plus de la musique. Puis d'ailleurs, les playlists, honnêtement, des fois, il y a des livres qui vont fournir des playlists. Moi, personnellement aussi, je suis vraiment plus une fan de musique instrumentale. Parce que moi, déjà, en partant, si tu me mets des paroles, c'est sûr que je vais chanter. Surtout qu'il y a souvent des tonnes de Taylor Swift dans les playlists, fait comme c'est sûr que je vais les chanter. Ça va être toutes des tonnes que tu connais pas. Ouais, c'est ça, ça va me... Mais honnêtement, surtout pour le fantastique, là, il y a quelques chansons, quelques mélodies en particulier que comme maintenant j'associe vraiment à certaines séries, comme Throne of Glass, il y a un thème de violon là, très particulier que j'associe juste à ça. Sinon, mais si je peux en recommander une, si vous avez soit Velaris, House of Night ou je cherche l'autre nom. Bref, surtout Velaris puis House of Night puis House in the Clouds, je pense que c'est ça. C'est comme des ambiances,
Fait que si vous mettez ça, mettons, dans votre salon, vous êtes en train de sur la lire, télé. que vous avez ça, il y a comme du mouvement un peu dans l'image en même temps. C'est vrai, Ça, c'est génial. Ça met dans l'ambiance. C'était comme une scène, un peu Oui. que si t'étais dans le monde. Là. C'est ça. Puis pour les romances, j'aime aussi les lo-fi. Ouais, c'est vrai, ça peut être. Parce que ça, c'est cool. Mais c'est vrai que pour les romances, c'est rare. Mais bref, pour les livres audio, honnêtement, c'est quand même facile d'en trouver. Parce que des fois, il y en a sur YouTube. Fait que c'est gratuit. Ou avec Spotify, je pense que si t'es abonné avec l'abonnement premium, t'as 15 heures par mois. Exact. Gratuite que tu peux écouter des livres. Puis il y a beaucoup de livres sur Spotify. Ils ont pas toutes, mais il y en a beaucoup. Puis j'en ai déjà vu des livres québécois aussi. Ouais, effectivement. Ça peut être une option intéressante. Puis sinon, ben il y a Audible. Moi, c'est mon application de prédilection parce que il y a tout, puis c'est tout bien fait. C'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a tous les livres là-dessus. Il y a tous les livres qui sont disponibles en audio vont être sur Audible parce que c'est ça. Encore là, c'est géré aussi par Amazon, il me semble. Oui, maintenant. Fait que si vous avez déjà un abonnement de Amazon Prime, normalement, on a un essai gratuit. Moi, c'est comme ça que je l'avais essayé. Ouais. Puis pour vrai, là, c'est super le fun. Tu peux avoir des kits de plusieurs crédits parce que ça fonctionne. Ouais. Tu peux soit acheter le livre en version audio ou te servir des crédits. Fait que moi, j'utilise un peu des deux dépendamment. Ouais, c'est parce que des fois, c'est qu'il y a des livres qui sont très difficiles à trouver à part sur Audible parce que des fois, c'est une exclusivité de cette application-là. Puis c'est toujours bien fait. Moi, j'ai aucun fichier audio, là. Tu le sais que quand tu vas là-dessus, que ça va être bien fait. Oui, parce que, veux pas, les fichiers audio, je peux comprendre pourquoi ça peut être un petit peu plus cher, mettons. Ouais, je comprends. Des fois, ça peut accoter le prix physique parce que, veux pas, tu sais, c'est quand même des personnes qui sont payées pour faire la narration, tout ça, puis ça rajoute vraiment de quoi, là, des fois, là. Tu sais, comme moi, j'avais parlé justement Kings of Sins, le premier qui est King of Wrath de la série de Anna Huang. J'avais trouvé ça vraiment le fun parce que c'est deux points de vue différents. C'est des acteurs qui sont différents. Puis dans le fond, la fille fait aussi les autres personnages de filles, le gars fait aussi les autres personnages de gars, puis il switchait son accent. Ça c'était vraiment fort parce que tu sentais vraiment là que tu sais mettons qu'il y avait un British, bon il y avait tout de suite l'accent British ou ils sont quand même capables de changer leur voix. Fait que c'est sûr que c'est plus intéressant. Moi la seule affaire peut-être des fois que j'aime moins dans les audios, c'est justement si c'est juste un narrateur. Tu sais mettons c'est une fille puis que là elle fait la voix du gars, faut qu'elle fasse bien. Il y en a qui sont capables, tu sais comme celle qui a fait la voix des Throne of Glass justement était excellente. Mais sinon, c'est ça. Ça rajoute un petit quelque chose quand c'est comme... ça me taperait trop ses nerfs. Que ce soit la fille qui fait la voix du gars. Mais je peux comprendre. T'sais, moi, personnellement, justement, j'écoute vraiment pas beaucoup de livres audio, puis il y a plusieurs raisons. Mais justement, là, comme petite anecdote, parce que, tu sais, je disais tantôt, je lisais Keeping 13, puis Binding 13, puis justement, j'étais au travail, puis j'avais envie de le continuer. Je me suis dit, ben, regarde, je vais aller essayer la version audio. Fait que là, sur Spotify, j'ai trouvé une version. Sauf que, bon, je vous rappelle que les personnages ont un accent irlandais. Oh mon Dieu! Puis là, ben, j'écoute ça, je comprends à moitié. La voix du gars m'a vraiment donné le hic. J'étais genre, arc! Non. J'ai écouté 2 minutes, j'étais comme, non, oublie ça. Puis je comprenais la moitié qu'est-ce qu'il disait parce que ils ont quand même des accents assez forts. Là. Ben oui. Fait que je comprenais pas. Fait que j'étais comme, ben, laisse faire, là, j'écouterai pas ça. Mais moi, en particulier, je pense la principale raison pourquoi que j'écoute pas de livres audio, c'est que je trouve ça trop long. Moi, personnellement, je vais lire le livre vraiment plus vite que l'écouter, là. Mais tu peux l'accélérer. Ben oui, mais c'est parce que, genre, si t'as de la misère à entendre qu'est-ce qu'ils disent, tu t'écoutes pas vraiment le livre, là. Ben non, mais moi, je le mets comme en fois 1.5 souvent. Mais je lis beaucoup plus vite que ça. Ah, ben sorry. Tu sais, mettons, là, genre, t'as regardes Fort Wing, c'est genre 23 heures. Je vais pas écouter 23 heures d'un livre, je vais le lire en 12 heures à la place. Ouais, je comprends. T'sais, moi, c'est une grosse raison, c'est que justement, je trouve que ça prend trop de temps que, pour moi, en tout cas, de lire la copie physique. Puis l'autre raison pourquoi j'aime moins ça, c'est que j'ai trop de la misère à me concentrer. Ça serait possible, mettons, justement, si je fais quelque chose de vraiment relax en même temps, là. Ouais, ben c'est ça. Moi, comme travailler en même temps, je trouve ça difficile. Ça, c'est impossible. Ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment comme, mettons, je fais, c'est ça, quelque chose qui me demande pas beaucoup de brain power, que c'est beaucoup comme de quelque chose qui me demande zéro jus de cerveau, là, genre, faire le ménage, le lavage. Ça, je pense que je serais capable de me concentrer. Des casse-têtes, des diamond painting. Mais faudrait pas que ce soit de quoi de plus que ça, sinon je décroche.
pas Mais capable. moi, ça m'a surpris parce que quand tu faisais du coloriage, je pensais que c'est ça que tu faisais Non. en même temps que t'écoutais un livre ou quoi que ce soit. Non, je faisais juste y en a colorier. beaucoup qui font ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça reste que bon, je serais quand même ouverte à essayer. C'est arrivé des fois que j'ai écouté peut-être comme une demi-heure, 1 heure du livre, puis que le reste, je l'ai lu papier. C'est correct aussi de faire les deux. Des fois, tu sais, mettons, justement, si on veut aller marcher, par exemple, là, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est faire. ça. Je pense pas, en tout cas pour le moment, que j'écouterais un livre du début à la fin. C'est sûr qu'il y aurait une partie que je le lirais, parce que sinon, je trouve ça trop long. Mais écouter une partie en audio, mettons, parmi le livre, ça, je me verrais quand même le faire. Ben oui, puis c'est le fun. Moi, c'est ça, tu sais, pour ben, en fait, pour presque tous les livres que j'ai lus, non, c'est ça, pour tous les livres que j'ai lus, j'en ai jamais écouté un de A à Z, Okay. sauf pour Nightbane puis Sky Shade, je pense. Ah ouais, t'as tout écouté en audio? Ouais. Ah ouais, je savais pas. Mais moi, ce que je fais des fois, puis c'est parce que, tu sais, justement, là, c'est vraiment quand je suis chez moi puis que j'ai de la place, là, mais tu sais, mettons, je fais mon casse-tête, puis tu sais, ça, je l'ai vraiment fait beaucoup, là, avec The Ashes and the Starker King. Je fais mon casse-tête à côté ou mon affaire à côté, j'ai le livre en même temps. Fait que pendant que je suis en train de l'écouter, ben, je tourne la page en même temps, fait que je suis capable de l'annoter en même temps. C'est pas fait. Parce que justement, tu peux faire une genre de lecture vraiment immersive, que tu as le livre audio puis que tu suis en même temps dans ton livre. C'est ça. Moi, ça m'aide beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai tendance à décrocher plus facilement si je fais juste le lire. J'avais essayé à un moment donné, justement, de faire ça. Sauf que là, j'étais comme, bon, c'est long un peu. Fait que là, je l'ai mis comme, j'ai mis la voix plus accélérée. Mais pour que ça suive mon rythme de lecture, je pense que c'était genre à 2.4, là. Puis là, ben, ça faisait que j'entendais pas ce que la personne disait. C'était juste blablabla. Fait que j'étais comme, je vais laisser faire, là. Je vais juste le lire à la place, rendu là. C'est ça, tu sais, moi, c'est moins... C'est vrai que tu lis vite. Moi, c'est moins mon type de format de lecture, mais je comprends qu'il y a plusieurs avantages. Puis, on dirait des fois, j'envie les personnes qui ont la facilité à juste écouter des livres, faire du ménage en même temps, mais j'accroche pas assez. Mais je sais pas si ça vient de ça, mais j'ai eu cette réflexion-là récemment, puis moi, quand j'étais jeune, là, t'avais-tu ça, genre, les livres que comme tu mettais un vinyle, ça racontait l'histoire, pis t'avais comme une espèce de petite cloche quand il fallait que tu tournes la page. C'est vraiment vieux, là. Je pense que c'est comme mes parents qui avaient ça, pis qu'ils m'ont donné ça quand j'étais plus jeune. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris à lire, là. Fait que c'est peut-être pour ça que, comme moi, audio, y a pas de trouble, puis je fais juste suivre avec les pages. Mais justement, on dirait que j'ai vraiment besoin du repère visuel. Même quand que j'écoute la télé, je mets tout le temps les sous-titres. J'ai besoin d'avoir le repère visuel. Mettons, écouter des podcasts, là, je vous dirais que c'est comme la seule chose que je suis capable d'écouter sans regarder puis d'être concentrée. Mais vu que c'est une conversation, je trouve que ça demande moins de concentration. Mais si j'écoute un livre puis je suis en train de marcher, mettons, à un moment donné, genre, je vais tomber dans l'une, c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai, il y a un livre que j'ai lu au complet en audio. Ouh, lequel? C'est I'm Glad My Mom Died, là, de Janet McCurdy. Ça, c'est un bon point. Justement, les mémoires, c'est souvent la personne qui l'écrit qui va faire la narration. Fait que ça, justement, je l'ai écouté en audio, mais ça m'a pris du temps, là, parce que, tu sais, je l'écoutais en allant marcher avec mon chien, mettons, puis j'écoutais comme peut-être une demi-heure. Fait que ça m'a pris genre 1 mois à le finir. Quand même. Parce que je l'écoutais juste en marchant, je l'écoutais pas à la maison. C'est ça, tu lisais pas nécessairement, tu l'écoutais pas, c'est ça. Je faisais juste l'écouter quand j'allais marcher. Quand t'allais marcher. Fait que ben, c'est correct aussi, parce que je pense qu'un mémoire, en plus, c'est un bon format pour faire ça. Parce que c'est pas nécessairement comme une histoire, là, que t'es comme vraiment accroché pis tout. Puis des fois, il y a souvent, tu sais, c'est souvent comme une ligne du temps que la personne a vécu. Fait que t'as comme des moments où est-ce que tu peux comme facilement ça me dérange pas que ce soit en audio, mais quand c'est comme, bon, des descriptions, ça me perd, là, je suis plus là pantoute. Ouais, ça dépend. Je sais pas. Moi, en tout cas, avec 4 je sais que je les avais presque tous écoutés aussi, mais c'était en version, justement, là, un peu, là, dramatized, là. Tu sais, c'était comme vraiment, là, t'avais la musique d'ambiance pis tout, fait que je sais pas si j'avais juste lu si j'avais juste écouté la version audio régulière, si ça avait donné la même affaire, mais en tout cas. Mais c'est ça. Ça peut être tout aussi intéressant, puis c'est correct aussi, hein, de pas écouter les livres ou juste les lire ou juste les lire, tu sais, on lit de la façon qu'on veut, hein. C'est ça, il y a pas de question de « Ah, ben là, si j'écoute le livre, est-ce que je l'ai lu? » Ben oui.
C'est lu. Tu l'as lu pareil, c'est juste que tu l'as pas lu avec tes yeux en tant que tel, mais tu as lu les pareils. Mais là. justement, il y en a beaucoup qui vont écouter un livre, puis qui vont l'acheter par la suite en disant « Je l'ai lu, plaque! » Ben oui. C'est sûr que ça revient au même inconvénient qu'on avait dit tantôt pour la liseuse. Encore une fois, quand tu l'écoutes audio, ben des fois tu l'as pas en papier. Mais ça dépend de chaque personne. Il y en a qui ressentent pas le besoin d'avoir une collection. Non, puis c'est correct. Puis des fois, c'est vraiment juste comme si tu l'as écouté ou que tu l'as lu en version électronique puis que tu l'as aimé, ben là, tu vas l'acheter, mettons, en version physique. Puis ça permet justement d'avoir comme une collection plus réduite, mais au moins tu sais que c'est comme tous tes coups de cœur. Ouais, c'est ça. Tu sais, justement, bon, j'ai quand même lu plusieurs livres, là, tu sais, que sur ma liseuse que j'avais pas en format papier. Ça, je les ai pas toutes achetées, parce que c'est sûr que là, à un moment donné, ça fait de l'argent. Mais je sais que, mettons, les livres que je vais avoir vraiment aimés, que je vais les acheter. Ben oui, fait que ça va vraiment être comme une fois de temps en temps, je vais peut-être en acheter un que j'ai beaucoup aimé, mais je ressens pas toujours le besoin de les acheter. Non, même si je les ai pas. Ça va vraiment dépendre de quel livre. Ouais. Ça va dépendre des collections aussi, puis comment tu veux l'arranger dans ta bibliothèque, s'il te reste de la place. Tu sais, mettons que c'est juste une romance, juste un livre, j'aurais peut-être pas le besoin de l'acheter. Mais si c'est une série, là, peut-être que je vais plus pouvoir les acheter. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est comme, mettons, Sunrise on the Reaping que je vais lire. Ouais. Ben, vu que j'ai pas les autres en version physique, parce que moi, dans ce temps-là, je les empruntais à la bibliothèque. Ouais. Ben, je vais pas l'acheter. Parce que je veux pas juste avoir lui. Ben, c'est comme, là, j'ai lu Binding 13, que le premier livre, je l'avais en papier, que j'ai lu une partie sur ma liseuse aussi. Le deuxième, je l'ai lu tout de suite après, parce que bon, fallait que je continue la série. Puis, ben, celui-là, je l'ai pas, là. Mais c'est sûr que je vais vouloir me l'acheter. Ben parce que, justement, j'ai déjà le premier, parce que ça avait bizarre de pas acheter les autres. Puis, je l'ai tellement aimé que c'est sûr que je veux l'avoir pour prendre mes annotations puis toutes les faire dans le livre, c'est sûr. Ça va vraiment dépendre de quel livre. Ben oui. Effectivement. Ouais. Bon, ben, c'est ce qui complète un peu notre épisode pour aujourd'hui. Fait que, on espère que vous avez aimé ça. Vous pourrez nous écrire en commentaire c'est quoi votre façon à vous que vous aimez le plus lire, si vous avez une préférence ou si vous faites les trois. Fait que, ça serait gentil si vous laissez un j'aime sur la vidéo, peut-être la partager avec des amis que vous penseriez qui pourraient aimer notre podcast. Fait qu'on se retrouve dans 2 semaines. Yes! Au prochain! Bye! Salut!